Pour vous présenter la méiose, j'ai choisi de prendre une cellule qui possède deux paires de chromosomes. La paire de chromosomes sexuels, on va se placer chez un homme avec un chromosome X et un chromosome Y, et une paire de chromosomes quelconque avec un gène qui est représenté, qui possède deux allèles, l'allèle H et l'allèle G. Donc, avant de commencer la méiose, on a une cellule qui contient de l'ADN décondensé. Donc la première chose qui va devoir se passer, c'est une condensation de l'ADN pour former les chromosomes. Donc l'ADN se condense et forme nos chromosomes. Donc je me retrouve avec cette cellule qui possède donc deux paires de chromosomes. Lors de la première étape, les chromosomes vont s'apparier entre eux par paires. Donc cette paire de chromosomes va s'apparier ainsi que la paire de chromosomes sexuels. Ensuite, il va y avoir migration de chaque chromosome de chaque paire vers un pôle de la cellule. Séparation donc des paires de chromosomes. Il reste bien des chromosomes à deux chromatides. Alors ici, avant la division cellulaire, on va s'arrêter un instant, j'ai fait migrer le chromosome possédant l'allèle H avec le chromosome X et le chromosome possédant l'allèle G avec le chromosome Y. Or, cette séparation, elle est aléatoire. Donc ça veut dire que je vais avoir la même probabilité que cet allèle H se retrouve avec X et cet allèle G avec Y que l'inverse, c'est-à-dire une séparation où l'allèle G se retrouverait avec le chromosome X, enfin le chromosome portant l'allèle G avec le chromosome X et le chromosome portant l'allèle H avec le Y. Donc je vais avoir la même probabilité, c'est-à-dire le même nombre de cellules filles dans les deux cas. À l'issue de cette migration, la cellule va se diviser, j'ai mal fait, la cellule va se diviser en deux cellules filles qui contiennent bien chacune un chromosome de chaque paire. On a donc 4 possibilités. À l'issue de cette première étape, on peut avoir des cellules qui contiennent donc ce chromosome portant l'allèle G avec X et H, le chromosome portant l'allèle H avec Y, ou le chromosome portant l'allèle H avec X et le chromosome portant l'allèle G avec Y. Donc 4 combinaisons possibles. Ensuite, ces cellules filles vont subir une seconde division qui est une mitose classique. Donc dans la mitose classique, il y a alignement des chromosomes au pôle à l'équateur de la cellule, et puis séparation ensuite des deux chromatides de chaque chromosome et migration au pôle opposé. Puis les cellules se scindent en deux cellules filles de nouveau. Et j'obtiens donc à l'issue de la deuxième division de méiose 4 cellules filles qui contiennent chacune 2 chromosomes à une chromatide. Ici, l'allèle G se retrouve avec un bras du chromosome, une chromatide du chromosome Y. Et l'allèle H avec le chromosome X. Mais j'ai aussi, dans mon autre combinaison possible à l'issue de la première étape, la possibilité que les choses se soient déroulées de cette façon. Donc j'ai bien ici 4 possibilités, 4 combinaisons possibles à l'issue de cette méiose, 4 spermatozoïdes possibles. Donc j'ai un brassage de mes allèles et j'ai une grande diversité puisque là je n'ai tenu compte que de 2 paires de chromosomes et je n'ai tenu compte que d'un seul gène. Vous savez que nous avons dans l'espèce humaine 23 paires de chromosomes et plusieurs milliers de gènes, avec chacun la possibilité d'avoir plusieurs allèles également. Donc il existe bien une infinité de combinaisons possibles à l'issue de cette méiose qui
justifie l'existence d'une infinité de combinaisons possibles, de spermatozoïdes possibles. D'où une grande diversité génétique pour la formation de ces gamètes.